Une vague de mana explose autour de lui. Le roi des dragons attaque. D'un poing monstrueux, qui se transforme en une griffe de dragon colossale, il frappe Jinwoo. Jinwoo esquive de justesse. Il invoque Kai'Zel et ses 2 dagues noires. Mais Antares ne lui laisse aucun répit. Son corps reprend sa forme draconique en un clin d'œil, et il crache un souffle de flamme mortel. Jinwoo esquive encore, volant en cercles avec Kai'Zel. Les flammes s'intensifient. « Plus bas, Kai'Zel !» crie-t-il. Il plonge. Jinwoo s'approche de la tête du dragon. Il tourne dans les airs et, d'un coup précis, frappe l'œil d'Antares avec une de ses dagues. Ensuite, il enchaîne plusieurs coups sur son cou. Kai'Zel revient et le sauve avant qu'il ne tombe. Mais en regardant son adversaire, Jinwoo réalise rien. Pas une égratignure. Antares le fixe avec mépris. « Tu crois vraiment pouvoir me blesser avec ça ?» Jinwoo serre les dents. « Kai'Zel, il faut qu'on parte, tout de suite. » Mais il est déjà trop tard. Antares libère la terreur du dragon. Un rugissement qui vient de l'âme. L'aura est si intense que même Kai'Zel, le dragon d'ombre, est paralysé en plein vol. Jinwoo panique. Mais Kai'Zel, dans un ultime acte de loyauté, enroule sa queue autour du corps de son maître et le projette au loin, loin de l'attaque. Jinwoo vole à travers les cieux, hors de contrôle. Kai'Zel. Et puis, Kai'Zel est frappé de plein fouet par une rafale de flammes. L'impact est dévastateur. Jinwoo est violemment projeté et tombe droit dans la mer. Antares observe. Je doute qu'un truc pareil puisse le tuer. Mais avant même qu'il puisse finir sa phrase, Jinwoo revient. Il fonce avec rage. Il utilise le toucher du dominateur pour se relancer dans la bataille. Il s'accroche aux écailles du dragon. Prépare ses dagues. Vise les points vitaux. Sa surface, c'est comme du magma, pense-t-il. Il attaque. Multiples coups. Multiples entailles. Rien ne fonctionne. Soudain, Antares tente de l'écraser avec sa patte, mais Jinwoo esquive à la dernière seconde. Et alors, il crie « Levez-vous !» Le sol tremble. Antares se retourne, choqué, et il voit les dragons de l'ombre se relever. Ils rugissent à l'unisson. Et maintenant, c'est au tour de l'armée des ombres d'attaquer le roi des dragons. Le champ de bataille tremble. Les dragons de l'ombre, nés de la volonté de Sung Jinwoo, foncent sur le monarque de la destruction. Ils se jettent sur Antares, tentant de le retenir par la force brute. L'un d'eux mord son cou, tandis que les autres reculent un instant, juste pour préparer une rafale de feu d'ombre. Les flammes noires frappent avec précision une zone sous les ailes du monarque, directement sur son corps colossal. À distance, Jinwoo observe, pensif. Même le feu des dragons ancestraux de Bélion n'a aucun effet sur lui. Antares est plus fort, bien plus fort que tout ce que j'ai affronté. Je ne peux pas me battre comme avant. Pas contre le roi des dragons. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de puissance. Les ombres commencent à recouvrir sa main. Il murmure « Il me faut une armure », capable d'écraser une montagne, d'un seul coup. Et alors, l'idée surgit. Les ombres autour de lui s'agitent. Elles commencent à tournoyer, à se fusionner, à grandir. Pendant ce temps, Antares écrase les dragons ancestraux un par un. Il rit. « Tu essaies vraiment de me vaincre, avec une simple ombre ?» Mais soudainement, il ressent, l'air change, la température chute. Une tornade de ténèbres s'élève devant lui, et ce n'est pas une ombre ordinaire. Antares écarquille les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le pouvoir des ténèbres converge vers ce maudit. Qu'est-ce qu'il prépare? Jinwoo pense. Une armure. Et si j'utilisais le pouvoir des ombres pour créer une véritable armure? Immense. Résistante.
visible de n'importe quel endroit sur Terre. La tornade grandit et commence à prendre forme. Une forme humanoïde, colossale. Antares observe, sous le choc. Ce n'est pas possible. C'est de l'astralisation? Impossible. Le monarque des ombres n'était qu'un fragment de lumière. Il ne devrait pas avoir d'autre forme. Alors ça doit être sa forme originelle. Mais comment peut-elle être aussi gigantesque? C'est impossible. Il invoque le pouvoir de la mort, directement sur Terre. Ah, comment a-t-il fait ça? Ce maudit n'était qu'un humain il y a peu. Comment peut-il contrôler le pouvoir de la mort à ce niveau-là? Et alors, la transformation s'achève. Sung Jin-woo renaît, non pas en tant qu'homme, mais en tant que véritable monarque des ombres, un titan fait de ténèbres, un avatar de la mort. Il lève ses mains, massives, couvertes d'armure noire, et il murmure « C'est moi ?» C'est la véritable puissance qu'Ashborn a laissée en moi. Dans ce corps, je peux sentir une puissance inimaginable couler. Antares, bouche bée, murmure. Maintenant je comprends. Tu as passé ta vie à errer entre le monde des vivants et celui des morts. C'est pour cela qu'Ashborn a pu transmettre ce pouvoir à un humain. Tu as mené une guerre contre toi-même depuis le tout début, même avant de devenir un monarque. Tout ça, juste pour survivre. Cet humain est bien trop dangereux. Je dois le tuer, maintenant. Antares libère sa magie la plus puissante, une rafale de flammes, plus mortelle, plus intense, plus destructrice que tout ce qu'il a lancé auparavant. Sa cible, le colossal monarque des ombres, l'avatar de la mort. Le monarque des ombres se dresse, immense, imposant. Il tend sa main colossale, et les ténèbres commencent à tourbillonner autour de lui. D'un seul geste, il concentre tout son pouvoir en un seul point. Et tire. L'énergie des ombres fend le ciel. Antares, le monarque de la destruction, regarde, et dans un rugissement, lance sa rafale de flammes. Les deux puissances s'affrontent dans les airs, mais les ombres sont plus denses, plus tranchantes, plus pures. L'obscurité coupe le feu en deux et transperce l'attaque d'Antares, fonçant droit sur son corps. L'impact le frappe de plein fouet. Antares rugit de douleur, de fureur. Deux monarques, deux dieux, dans leur forme véritable, face à face. La véritable bataille commence maintenant. Sung Jin-woo fonce, Antares aussi, et lorsqu'ils se percutent, c'est comme si le monde entier se déchirait. Force physique, pouvoir magique, aura pure, tout entre en collision en même temps. Le sol se fend, la terre s'enfonce, le ciel se brise. Antares lance une attaque avec ses griffes enflammées, mais Jin-woo, avec un bras gigantesque, bloque le coup et contre-attaque. Un coup de poing direct au visage du dragon. Antares le ressent. L'impact est dévastateur, mais il réagit avec une fureur bestiale. Il mord le corps du monarque des ombres. Et avec sa force colossale, il soulève Jin-woo dans les airs. Il commence à le faire tournoyer violemment et le projette avec brutalité. Jin-woo est violemment écrasé au sol. Une explosion secoue le paysage. Avant même qu'il ne puisse se relever, il ressent. Une nouvelle attaque approche. Il se relève avec difficulté et voit une rafale enflammée fonçant droit sur lui. À la dernière seconde, Sung Jin-woo esquive, mais son bras droit est complètement détruit. Sans hésiter, il invoque une épée faite d'ombre avec sa main gauche et fonce à l'attaque. Antares continue de lancer sa magie de feu, mais la lame noire tient bon. Elle tranche les flammes comme de la brume. Jin-woo avance avec puissance et frappe le corps du monarque ennemi. Antares recule,
mais contre-attaque avec un nouveau mouvement. Sa queue, comme un fouet d'acier pur, elle frappe Jinwoo de plein fouet et le projette à nouveau au loin. Jinwoo s'écrase, mais le ciel a déjà changé. Antares vole, dominant les cieux. Au-dessus des nuages, le roi des dragons commence à incanter une nouvelle magie. Plusieurs sphères enflammées apparaissent autour de lui. Et alors, l'enfer s'ouvre. Les sphères plongent vers le sol, comme des météores, des étoiles filantes de destruction. Le monde entier semble s'effondrer. Mais soudain, Antares ressent quelque chose de différent. Il tourne la tête et voit une lance faite d'ombre fendant les cieux droit sur lui. Elle le frappe de plein fouet. Une de ses ailes est détruite. Antares hurle, crie de douleur. Mais Sung Jin-woo ne s'arrête pas. Avec les yeux brillants de ténèbres, il invoque 6 nouvelles épées d'ombre et les lance toutes, avec une précision implacable, en direction de son ennemi. Antares tente encore de se défendre. Il crache davantage de feu, essayant d'incinérer les projectiles obscurs. Le choc est inévitable. Ombre contre flamme, ténèbres contre lumière. Le duel entre monarques atteint son apogée. Soudain, une explosion, si puissante qu'elle engloutit le champ de bataille dans la lumière et la destruction. Quand la poussière retombe, enfin, le corps du monarque des ombres est en lambeaux. La gigantesque armure de ténèbres disparaît. Sung Jin-woo reprend sa forme humaine. Il tombe à genoux, épuisé, haletant. Devant lui, Antares, lui aussi blessé, commence lentement à se dissiper. Le gigantesque dragon, entouré de braises et de fumée, murmure. Maintenir un pouvoir aussi immense coûte une quantité absurde de vitalité. C'est ma dernière offre. Tu ne comptes vraiment pas te joindre à moi? Mais avant même que la réponse n'arrive, les ombres s'élèvent à nouveau. Elles enveloppent le corps de Jin-woo comme une marée vivante. Il se relève. Ses yeux brillent. La nouvelle forme est activée. Il répond, froid et déterminé. Je n'ai jamais eu l'intention de me ranger du côté d'un monstre. Antares gronde et libère lui aussi une nouvelle forme. Son corps est recouvert d'une armure écarlate, semblable aux écailles d'un dieu ancien. Il invoque une épée flamboyante, forgée dans la pure fureur. « Imbécile !» dit le monarque de la destruction. « Quelle absurdité !» Il se regarde droit dans les yeux et se lance simultanément à l'assaut. L'épée d'Antares s'entrechoque avec les dagues noires de Jin-woo. La bataille des lames commence enfin. Les lames tranchent l'air. Des étincelles illuminent l'obscurité. Le sol se fissure à chaque collision. Le monarque de la transfiguration hurle Antares entre 2 attaques. Et l'armée de la destruction sont en train d'anéantir tout ce que tu as tenté de protéger. Au final, tu ne pourras sauver personne. Même maintenant, pendant que nous combattons, toi, même en tant que roi des morts, tu restes un humain. Et les humains ont peur de la mort. Ah, tu veux les protéger? Tu veux les sauver? Alors, ressens cela. Ressens les flammes qui brûlent jusqu'à la mort elle-même. Et regarde, tout ce que tu aimes, réduit en cendres. Tout ce que tu tentes de sauver n'est qu'une illusion. Tu l'as déjà compris, n'est-ce pas? Depuis l'instant où tu as éveillé les pouvoirs d'Ashborn, Jin-woo résiste encore. Il parvient à contenir les attaques brutales d'Antares avec ses dagues. Mais alors, une erreur. Antares découvre une ouverture. D'un geste féroce, il force Jin-woo à lâcher l'une de ses dagues. La dague légendaire, forgée à partir du corps de Kamish. Désarmé, l'espace d'un instant. Jin-woo est vulnérable. Antares ne laisse pas passer sa chance. Il transperce le corps du monarque des ombres avec son épée enflammée. Alors que la lame traverse son torse, Antares murmure « Les cris de ce monde,
les lamentations, les appels à l'aide. Ceci, c'est la guerre. C'est l'armée de la destruction, balayant l'humanité. Écoute leurs cris d'agonie, ressens le désespoir se propager, et réduis-les tous au silence. Jinwoo chancelle, il tente de reculer, mais la lame d'Antares se pose contre son cou. Silence absolu. 2 rois, un instant suspendu. Et alors, que va-t-il se passer maintenant? Le monarque de la destruction pose son épée sur la gorge de Sung Jinwoo et dit avec mépris « Regrette ton choix ». Mais Jinwoo soutient son regard. « C'est moi qui devrais te dire ça ». Au même instant, on aperçoit la dague de Jinwoo, la fureur de Kamish, flottant juste au-dessus d'Antares. Elle se déplace seule, guidée par le toucher du dominateur. Soudain, Jinwoo recule, et la lame plonge comme un éclair, droit dans le dos du roi des dragons. Mais ce n'est pas suffisant. La dague s'arrête dans les airs, arrêtée par une barrière invisible. Antares se retourne lentement, sans la moindre égratignure. Tu pensais vraiment qu'une dague forgée avec une dent de dragon pouvait blesser le roi des dragons? Tu ne trouves pas ça hilarant? Il sourit avec dédain. Une guerre entre la flamme née des ténèbres et les ténèbres nées de la lumière. Mais il semble que cette bataille touche à sa fin. Jinwoo, sérieux, répond « En effet, je vois déjà la fin approcher. » Antares arque un sourcil. Tu réalises donc que résister est inutile? Mais avant même qu'il ait fini sa phrase, Jinwoo fonce comme un éclair. Le roi des dragons ouvre les bras, sûr de lui. Mon armée n'a même pas besoin de me retrouver. C'est moi qui leur apporterai ta tête. Et avec cela, j'élèverai le moral de la destruction. Nasia, monarque insensé. Mais Jinwoo répond par une phrase qui résonne comme une prophétie. C'est le soleil qui crée les ombres les plus sombres. Antares n'a même pas le temps de réagir. Des soldats de l'ombre émergent du corps de Jinwoo. Bélion, Ygritte, Beru, Tusk, Iron et bien d'autres. Ils attrapent le corps du monarque de la destruction, qui se débat furieusement. « Espèce de misérable vermine, je vais vous déchiqueter et offrir vos restes aux dragons. Je vais te tuer, lentement, pour avoir défié le roi des dragons jusqu'au bout. » À ce moment-là, la main de Jinwoo brille intensément. Il invoque une nouvelle dague, un dernier coup chargé de tout ce qu'il est. Il y avait là le sentiment d'un fils qui a perdu son père, Sung Il-hwan, au cœur de cette guerre. La douleur d'Ashborn, l'ancien monarque des ombres, trahi par ses alliés, les gouvernants et les monarques, et par-dessus tout, la volonté de Jinwoo, l'enfant qui, autrefois, était trop faible pour sauver sa propre famille, était désormais devenu le chasseur le plus puissant que le monde ait jamais connu. Il s'élance, et avec la dague de son père, transperce le corps d'Antares, le tranchant en 2. Je me demande si tu peux voir ta propre mort, dit Sung. Soudainement, le ciel se brise. Comme un donjon qui s'effondre, des tunnels de lumière s'ouvrent. Que va-t-il en sortir? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.